L'Esprit du Seigneur nous enseignera toutes les choses nouvelles. Gardez ma parole et méditez-la, elle vous donne la vie. Fais lumière en nos cœurs, Jésus ressuscité. Donne l'Esprit sans mesure pour nous renouveler. L'Esprit du Seigneur nous enseignera toutes les choses nouvelles. Gardez ma parole et méditez-la, elle vous donne la vie. Alors si vous le voulez bien, on va peut-être creuser un peu plus ce que peuvent être certaines épreuves. J'en ai surtout peut-être comme considéré trois plus particulières. La première, c'est tout ce qui tourne autour des difficultés matérielles, le chômage, l'éloignement pour le travail, toutes ces choses-là. C'est ce qui finalement est relié à la pauvreté. La deuxième, c'est tout ce qui est relié à la maladie, l'handicap, les accidents, la mort et le deuil. Puis la troisième, c'est tout ce qui tourne autour de séparation et divorce. Voilà. Excusez-moi de classer les choses comme ça, mais c'est pour que on essaye peut-être de toucher plus profondément maintenant de ces épreuves qui sont certainement les plus courantes, celles que vous traversez pour beaucoup d'entre vous. Alors un petit mot d'abord à propos de ce que vivent des familles sur le plan matériel, ce sont des épreuves peut-être d'autant plus dures aujourd'hui à supporter qu'elles se situent dans une société, comme on dit, consumériste, qui a énormément valorisé les biens, voilà, des gens qui ont été souvent éduqués là-dedans. On ne sait plus trop ce que c'est que la pauvreté, et la pauvreté est devenue, peut-être beaucoup trop, est devenue une fatalité épouvantable, quoi. Vous savez qu'on est dans des sociétés aussi où l'État est devenu la providence, l'État doit résoudre tous nos problèmes matériels, l'État s'occupe de nous, de notre santé, de tout, voilà. Et c'est vrai que, heureusement, nous sommes dans des États qui aident, qui favorisent la solidarité, l'entraide, le partage, mais on sait aussi certainement pas de façon absolument merveilleuse, pas toujours de façon réussie. Voilà. Donc c'est un petit peu quelque chose à deux tranchants, quoi. En tout cas, un idéal consumériste et un bonheur qui est beaucoup trop, pour ne pas dire toujours, fondé sur le matériel. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Et ça, nos enfants subissent, vous vous sentez bien, ils subissent cette influence que le bonheur, c'est d'avoir de l'argent. Cette espèce de façon de réaliser sa vie quand on a beaucoup d'argent. Alors, vous savez que l'argent ne fait pas le bonheur, bien sûr, et qu'on passe à côté de quelque chose qui est essentiel à la vie. Alors, ça vise ce que vivent nos enfants, mais c'est aussi parce que la famille qui cherchera à se construire sur quelque chose de matériel ne va pas toujours construire sur les liens du sang, oui, des liens fraternels, des liens entre parents et enfants. Comme il est bon d'aimer son enfant, c'est ça qu'il faut lui donner en priorité. De l'amour, et pas d'abord de l'argent ou une réussite sociale. On dit souvent que pour élever un enfant, maintenant, il faut, je sais pas, 500 € par mois, je sais pas. Il y a des gens qui font des calculs. Moi, je suis comme violenté par ça. Comment peut-on dire que pour avoir un enfant, il faut avoir tant par mois? C'est pas possible de faire des égalités comme ça, hein? Alors que les pays qui sont plus pauvres que nous ont plus d'enfants. Vous voyez, alors, où se situe, comment faire une relation entre l'argent et le bonheur d'une famille, et la vie dans une famille? Il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Et donc, ces tentations constantes de société de consommation qui font que on ne comprend plus ce que peut être une vraie pauvreté. Il ne s'agit pas de faire, bien sûr, l'apologie de la misère. Il ne s'agit pas de dire que la misère, c'est rien. Et bien sûr que c'est une épreuve, la misère. La pauvreté est une épreuve. La pauvreté quand nous manquons de tout ce qui nous est essentiel, que ce soit du vêtement, de la nourriture, de biens essentiels comme être bien logé, chauffé l'hiver, etc. Donc il y a des besoins essentiels. Et on sait qu'ils ne sont pas toujours, bien sûr, remplis, ces besoins-là.
Mais nous, chrétiens, je pense que cette épreuve-là, nous pouvons la vivre d'une autre façon quand nous comprenons justement que nous avons à nous saisir de l'essentiel. Une famille qui s'aime, et pourtant il y aurait des moyens pauvres dans cette famille, on aurait juste de quoi vivre, c'est une famille, je vous assure, bien plus heureuse qu'une famille riche, où tout le monde se dispute et où chacun vit pour soi. Vous savez, la famille frigidaire, là, où la famille habite une grande maison, on s'organise pour que tout le monde ait tout. Vous avez des enfants qui ont la télévision, chacun dans leur chambre, par exemple. Voilà. Voilà, ces familles où on peut avoir beaucoup d'argent, mais où les liens ne sont que économiques. On se rassemble parce qu'on est logé au même endroit et parce que, bien sûr, des enfants petits ne peuvent pas être encore indépendants. Alors le père travaille, la mère travaille, on n'est pas souvent là, le week-end on est en déplacement, vous avez des parents qui sont presque jamais avec leurs enfants, ça arrive aujourd'hui. Les enfants sont toujours ailleurs, on les met dans des clubs, on les met dans des trucs très riches, tout ça. Voilà, les liens familiaux ne sont plus construits sur des rapports simples, sur des rapports affectifs, du moins qu'on est ensemble et qu'on a de quoi vivre, la famille ne sert qu'à ça. Et donc ça, c'est vraiment une négation de ce qu'est la vraie pauvreté, qui est surtout de ne pas manquer de l'essentiel. Donc voilà, où sont nos priorités ? Et des épreuves qui peuvent nous atteindre quelquefois, surtout quand elles sont matérielles, je dirais quelquefois elles sont des invitations de la Providence à nous resituer autrement. Comme il est bon de se séparer de certaines habitudes, peut-être trop riches, trop marquées par l'appétit des richesses, comme il est bon d'accueillir une certaine pauvreté quand elle doit forcer une famille à se resituer autrement, comme on dit, à vivre plus simplement. Comment se fait-il qu'il y ait tant de saints qui soient sortis de familles pauvres ? C'est une question. C'est une question. Alors la pauvreté dans l'Évangile, je répète, ce n'est pas la misère, mais c'est la pauvreté dans le sens où quelque chose nous manquera toujours. Nous sommes des êtres insatisfaits, il faut le reconnaître et il faut l'accepter. C'est le contraire, bien sûr, d'une société capricieuse qui est construite pour que tous les besoins soient satisfaits, et si possible à la minute. Voilà, ça c'est quand même ravageur. Et donc, aborder nos épreuves matérielles sur ce plan-là, c'est souvent des invitations à des conversions, à vivre autrement. Et si le christianisme a toujours combattu la misère, c'est, je crois, une des rares religions qu'il a fait avec autant d'audace et autant de fidélité. C'est encore le cas aujourd'hui. Il y a tellement d'ONG, d'organismes chrétiens qui luttent contre la misère pour que, bien sûr, la solidarité et le partage soient de plus en plus effectués. Et c'est une invitation très évangélique à vivre autrement les uns par les autres. Alors dans une famille, comme il est beau que quand une épreuve comme ça peut la traverser, comme il est beau de se souder au contraire face à cette épreuve. Quand on a moins d'argent, qu'on a des incertitudes sur le travail, comme il est beau qu'on puisse au contraire s'aider un peu plus les uns les autres. Je pense par exemple à l'épreuve d'une famille où le père n'a plus de travail depuis un moment. C'est quelque chose de sa dignité qui est profondément atteinte. Comme c'est important que la mère particulièrement, surtout si elle travaille, heureusement, c'est ce qui amène de l'argent à la famille, elle ait un rapport juste par rapport à ça, et que le père ne se sente pas dépossédé d'une certaine mission. Vous voyez, voilà. Donc c'est important de se souder au travers de cette épreuve, et beaucoup de familles savent le faire. Voilà. Et puis il faut dépasser le cadre de la famille. Dans ces cas-là, c'est important que par les cousins, les amis, etc., la solidarité, c'est pas simplement la sécurité sociale ou des organismes plus impersonnels, c'est par le voisinage, par les liens de parenté, que souvent des épreuves comme ça peuvent être traversées. Voilà. Donc moi j'ai pas de remède contre le chômage, vous comprenez bien, on va pas faire de la politique, mais prenons ces épreuves en tout cas de façon très évangélique, parce que je crois que l'évangile est au cœur de la pauvreté. L'évangile nous dit quelque chose de ce que veut dire le manque. Voilà. Alors il y a de la souffrance qui va avec, c'est vrai, parce que le manque nous fait souffrir, mais je pense qu'il est
plus facile de comprendre que dans des épreuves matérielles. Paradoxalement, c'est peut-être les plus faciles quelquefois à traverser, parce que justement, je dirais l'évangile est plus facilement accessible. Vous comprenez bien ce que je dis là? J'espère que je choque personne, encore une fois, dans ce paradoxe que la pauvreté, c'est pas l'évangile qui prône la pauvreté, c'est l'évangile qui nous enseigne un certain sens de la pauvreté, qui lui devient au contraire très justement porteur d'un certain bonheur, parce qu'il nous oblige à situer nos manques sur des vrais manques. Les manques les plus importants, c'est les manques d'amour, bien sûr. Ce sont les manques affectifs et les manques aussi qui concernent notre âme. Le manque d'Eucharistie, par exemple, c'est une pauvreté énorme, ça. Vous voyez, ces pauvretés-là, elles sont des pauvretés vraies, pour ainsi dire. Voilà. Alors l'Évangile nous recadre, je crois, peut-être plus facilement sur les vraies pauvretés, celles en tout cas qui nous font du bien même. Voilà. Donc je m'arrête sur ce sujet-là, on pourra poser des questions après. Le deuxième sujet, le deuxième peut-être groupe d'épreuves, c'est celle qui concerne souvent notre corps, les maladies, les handicaps, les accidents que nous subissons et qui peuvent bouleverser une vie quelquefois du jour au lendemain et pour quelquefois aussi des temps très longs. Et comme un aboutissement, comme une conséquence aussi quelquefois, il y a la mort. Voilà, la mort. Notre sort la mort, disait François, ce qui était une façon non pas d'édulcorer la chose, mais de nous faire comprendre que la mort n'a pas du tout l'égalité avec la vie. Et que la mort, bien sûr, est liée à la vie. Que d'une façon pascale, la vie ressurgit de la mort. Et donc la mort n'est jamais une fin. La mort, c'est un passage. Et donc, dans nos familles, quand la mort nous frappe, le décès d'un conjoint, d'un enfant, d'un grand-parent, etc., c'est une rupture, c'est un glaive qui vient déchirer un tissu. C'est une faille profonde au fond de la personne, parce que c'est un événement qui vient la bousculer dans tout ce qu'elle est. Dans ses habitudes de vie, quand l'être aimé n'est plus là, il y a des quantités de choses dans le quotidien qui changent. C'est aussi un changement profond au plan psychologique, surtout dans le mariage, quand on sait ce que produit le mariage entre deux êtres, un homme et une femme, cette union qui est incroyablement solide, une union qui est à la fois fragile, on voit bien, puisqu'on se sépare, on divorce, mais en même temps c'est un lien qui est tellement profond, parce qu'il unit, le mariage, il unit les personnes dans tout ce qu'elles sont, dans leur corps, et l'union des corps est tellement nourrissante, dans leur âme, dans leur esprit. Donc cette union est tellement parfaite même, puisqu'elle prétend aussi, par la grâce de Dieu, être l'image du lien qui existe entre les personnes divines. Vous vous rendez compte? Eh bien ce lien qui est profond entre un homme et une femme, quand la mort vient séparer ça, il y a quelque chose de scandaleux. Comment Dieu est Dieu pour permettre des choses comme ça. On peut rester des années dans la révolte contre Dieu à cause du décès de son conjoint, à cause de la mort de son enfant. On peut très bien être dans la révolte. Je dirais qu'il ne faut pas avoir une culpabilité avec cette révolte. Soyons révoltés, ça fait partie d'un processus. Mais n'y restons pas dans la révolte. Voilà. Le Seigneur comprend très bien la révolte. Mais sortons de ça, parce que ça, le Seigneur nous donne la main pour ça. C'est une étape dans le deuil, d'ailleurs, la révolte, vous voyez. C'est une étape. C'est une étape, d'ailleurs, qui est très importante, parce qu'au moins, elle nous fait rentrer dans la réalité, justement. Vous savez, dans le deuil, on commence d'abord par nier la réalité. Non, l'autre n'est pas parti, ou l'autre n'est pas malade. L'autre n'est pas condamné par la médecine. On se refuse à cette réalité. On continue à vivre avec ce qui était avant.
Et donc on n'est plus dans la réalité, on est dans le souvenir. C'est cette période qui est déjà, non pas une souffrance, mais qui est déjà souffrance parce que plus on la vit, plus on sort de la réalité, plus on s'éloigne de ce que nous devons accepter, plus on va souffrir après quand on va y revenir. Voyez ? Bon. Alors après ce moment-là, devant cette épreuve, on a la période de la révolte, donc, où là, au contraire, on est à pieds joints dans la réalité. Oui, l'autre n'est plus là. Mon enfant est parti, je ne peux plus le serrer dans mes bras. Ma femme n'est plus là, mon mari n'est plus là. Voilà, donc cette dure réalité qui nous frappe en plein cœur. Et là, la révolte est une solution, vous voyez, une solution que le Seigneur permet. Vous avez de la révolte plein dans la Bible, vous en avez plein dans les psaumes. La révolte, c'est la prise de conscience de ce que nous sommes justement des êtres fragiles, faibles, que nous sommes des êtres qui puissent du jour au lendemain être écrasés. Oui, pourquoi pas. Ça veut dire au passage que notre existence est peu de choses. La mort nous révèle cela, mais pas pour nous tirer vers le néant. Et ça, quand on ne croit pas en Dieu, c'est la porte, la seule porte que l'on puisse ouvrir, c'est celle du néant. Quand on ne croit pas en Dieu. Mais quand on croit en Dieu, eh bien Dieu étant au-dessus de tout, Dieu étant tout-puissant, Dieu étant la vie même. La révolte nous explique que nous n'arrivons pas à comprendre la mort en face de la vie, la perte de l'autre en face de l'amour de Dieu. On n'arrive pas à la comprendre, mais on peut la vivre. Pourquoi ? Parce que Dieu est tout-puissant, justement, et parce qu'il est la vie. Donc j'ai une autre porte à ouvrir. Dans le Deutéronome, on entend ce conseil de Dieu. Je mets devant toi deux chemins, la mort et la vie. Et Dieu dit, choisis la vie. Et donc c'est un choix, la vie, c'est toujours un choix d'ailleurs. Vous savez, quand une femme doit avorter, elle est devant ce choix aussi. Est-ce qu'elle choisit la vie en donnant la vie à son enfant, ou est-ce qu'elle choisit la mort ? Quand on est aussi devant le divorce, il y a quelque chose de cet ordre-là. Est-ce que je choisis la vie pour faire vivre ma famille ? Est-ce que je choisis la mort ? Mais c'est un peu différent, on va en parler. En tout cas, devant la maladie, devant la mort, on est tout à fait dans ce moment crucial de tout être humain qui est de dire « je choisis la vie ». Et un deuil peut durer très longtemps parce qu'on n'arrive pas à faire ce choix de la vie. Alors dans le deuil, après la révolte, on peut revenir de nouveau en arrière, ce sont des fuites, on va chercher des substituts, on fait je sais pas quoi, pour quitter la réalité. Mais si on continue dans cette voie de la réalité, on va arriver à l'acceptation, on va arriver à la confiance, on va arriver à la résurrection. Voilà. Bon, moi je suis passé par toute cette période, et je peux dire que, parce que je l'ai fait en étant très aidé. Je connais beaucoup de veufs et aussi des veuves pour lesquels le deuil a été très long parce que voilà, il y a eu ces refuges, ces voies de traverse qui ont fait que ce travail du deuil s'est fait beaucoup trop lentement, avec beaucoup trop de... Voilà. Alors, je ne sais pas s'il faut le faire toujours très très vite, parce qu'il faut quelquefois être un peu costaud pour passer ça. Quelquefois, il faut justement le temps de le vivre. Il faut toujours le temps de le vivre. Mais en tout cas, quand on est aidé, je vous assure, ça va beaucoup mieux. Ça va toujours beaucoup mieux. Et donc cette épreuve particulière de la mort, de la maladie, de l'handicap, c'est une épreuve peut-être plus qu'une autre où il ne faut pas rester seul. Et quand on est un conjoint, veuve, les enfants souvent sont aussi la porte de sortie évidente, parce que les enfants nous appellent à la vie. Hein. Les enfants sont là justement pour nous tirer vers la vie, c'est évident. Et certainement encore plus pour une femme que pour un homme. Alors, donc, maladie, mort, deuil, c'est ce qui atteint le corps, c'est ce qui atteint l'âme aussi, mais la mort n'a pas le dessus. Voilà. Et dans la foi chrétienne, cette épreuve très belle, je dirais, très belle, nous fait faire souvent de très grands progrès spirituels. Je l'ai souvent remarqué. C'est de même pour des parents, quelquefois jeunes, qui perdent un enfant. C'est une épreuve terrible. Je pense surtout aux femmes qui perdent leur premier enfant. C'est souvent plus difficile. Vous comprenez pourquoi, hein ?
Voilà pourquoi ma femme est morte, elle était si bien. Pourquoi Dieu a appelé ce jeune papa qui laisse 3 enfants petits avec une femme toute seule? Ça, il n'y a pas de réponse à ça. Il n'y a pas de réponse rationnelle. Et souvent on dit, qu'est-ce qu'il faut répondre aux enfants? Parce que, bon, nous adultes, nous pouvons vivre ces expériences de deuil ou de maladie grave. Et on a l'impression que pour les enfants, c'est incompréhensible. Oui, au plan d'une certaine raison, de la raison des adultes, c'est assez incompréhensible. Mais les enfants nous enseignent une force pour ce type d'épreuve, parce qu'ils vont beaucoup plus vite, notamment dans la révolte. Ils se révoltent, mais de façon beaucoup plus rapide que les adultes. Ils peuvent se réfugier dans une illusion, ça c'est leur tentation, l'imagination. Bon, en même temps, ça les aide. Mais les enfants peuvent être justement des exemples pour nous, dans la mesure, c'est très important, où on ne leur dit que la vérité. Il ne faut pas leur raconter des histoires. Parce que justement, la réalité, c'est ce qui va les aider à passer l'épreuve. Comme pour nous-mêmes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Puisque l'épreuve, c'est souvent revenir à la réalité pour pouvoir la franchir et pouvoir la dépasser. Hein. Et donc, pour les enfants particulièrement, il faut toujours leur dire la vérité. La vérité sur un père qui est monté au ciel, qui est mort, leur dire la vérité sur la maladie du grand-père, etc. Mais aussi, la vérité seule n'est pas suffisante, il y a aussi la compassion, bien sûr. Et la compassion, c'est souffrir avec. Et dans une famille, on le fait peut-être d'autant plus naturellement qu'à cause des liens du sang, on souffre tous quand un membre souffre. Vous comprenez pourquoi? C'est la nature, heureusement, qui nous donne cette grâce. Que des enfants puissent souffrir de la mort de leur père en même temps que la mère puisse en souffrir aussi. C'est beau parce que c'est en même temps. Et donc ce sont les liens naturels, familiaux, qui font que cette compassion, elle est là comme proposée. Et elle est très importante pour que chacun, je dirais, s'appuie sur l'autre. Et donc, ça rejoint l'exigence de vérité, ne pas rester muré dans son chagrin, mais communiquer. Il faut communiquer au moment de l'épreuve, peut-être plus que jamais. Parce que communiquer, c'est compatir, communiquer, c'est s'aimer, justement. C'est ça l'amour, hein. L'amour, c'est pas toujours des caresses, des choses très sensibles, des choses très affectives. L'amour, ça peut être très musclé. Ce sont ces moments où il y a l'épreuve, où l'amour doit être là aussi, pour qu'une communication puisse assurer la compassion. Je crois beaucoup que la communication, c'est le véhicule de la compassion. Et donc, une famille éprouvée, il faut qu'on communique. Voilà, vérité et compassion. Et pas des explications, quoi. Ça, c'est autre chose. On n'est pas dans ce domaine-là. Dans le domaine de l'épreuve, on ne comprend pas. C'est normal. C'est d'ailleurs pour ça que l'on souffre, parce qu'on ne comprend pas. Mais il faut communiquer et il faut se dire la vérité. Et Dieu se trouve toujours dans cette vérité. La foi, autrement dit, ne supprime pas l'épreuve. Elle ne résout pas des problèmes. Alors qu'est-ce qu'elle fait, la foi? Puisque les chrétiens sont aussi éprouvés que les autres. Quelle différence? Ben, la différence, c'est la façon de vivre l'épreuve. C'est la façon dont les chrétiens peuvent vivre leurs épreuves qui fait toute la différence. La foi ne supprime pas l'épreuve, mais elle nous aide, elle nous donne la manière de la vivre. Autrement dit, la foi n'est pas magique ou utilitaire. Et vous voyez que là, on touche quelque chose dans la prière de supplication, la prière de compassion, où on demande souvent à Dieu l'impossible. Or, Dieu nous donne le possible, pas l'impossible. C'est-à-dire que Dieu n'est pas dans l'impossible au sens où il est dans la réalité. Il ne peut pas nous donner des choses qui ne sont pas réalistes ou réelles. Vous voyez, vous savez bien que souvent, nos problèmes avec Dieu, c'est qu'on attend quelque chose qui ne nous donne pas, de fait, mais il a autre chose à nous donner. Et sa volonté va plus loin, enfin, elle voit plus loin que la nôtre. C'est pour ça qu'il est sage de se mettre dans la volonté de Dieu, parce que Dieu, c'est clair, ne veut que notre bien. Mais dans des voies qui nous sont pour l'instant encore inconnues.
Et c'est ce qui fait qu'il vaut mieux demander à Dieu ce qu'il a décidé de nous donner plutôt que ce que l'on attend. Voilà. Ça, je sais, c'est pas facile, parce qu'évidemment, notre chair, elle est là, elle crie. Elle attend justement de satisfaction de besoins tellement essentiels. Eh bien, Dieu les veut aussi, mais d'une autre façon. C'est souvent là que réside ce que l'on appelle justement la grande question de l'abandon. C'est s'abandonner à ce que Dieu veut faire. Voilà. Je dirais à propos du deuil, juste une petite phrase de conclusion. La mort n'est rien. C'est celui qui est parti qui dit ça. La mort n'est rien. Je suis seulement passé dans la pièce d'à côté. Ce que nous étions les uns pour les autres, nous le sommes toujours. Et là, on a une dernière dimension à saisir dans le deuil, dans la mort de l'autre, c'est que la mort ne nous sépare pas, en réalité. Elle nous sépare de corps, bien sûr, mais elle ne nous sépare pas, c'est toute l'affirmation du credo, de la communion des saints. Je dirais rapidement, je vais donner un tout petit témoignage personnel. Moi, j'ai eu la chance, en ayant l'Eucharistie tous les jours, et parce qu'un prêtre me l'a dit, incidemment, il ne s'est pas tellement rendu compte des conséquences, moi, je me suis saisi d'une phrase qu'on m'a dit après la mort de ma femme. Un prêtre m'a dit, tu sais, Michel, tu la retrouveras sur la patène. Pas une belle phrase, ça, vous comprenez. Bon, lui, il a dit ça parce que c'est un prêtre, il parle de Dieu, il a dit ça d'une façon extraordinaire. Mais moi, je me suis accroché à cette phrase, d'une façon physique, voilà. Et donc, à travers la communion tous les jours, j'ai pu vivre cette réalité de la communion des saints. La communion eucharistique m'a renvoyé à la communion du corps mystique, la communion des saints dans le corps du Christ que nous formons tous. Et donc, en communion au corps du Christ, je le fais encore tous les jours, je peux dire que je communie avec mon épouse. Vous comprenez? Tout en communion au corps du Christ, c'est lui que je reçois, j'ai pour ainsi dire comme cadeau avec une communion avec mon épouse. Donc c'est là que je continue à vivre une relation avec elle. Voilà. Ça dure 5 minutes par jour. Vous comprenez? C'est génial, non? Si je vous souhaite de faire cette expérience, moi elle a été bouleversante pour moi dans ces juste dernières années. Voilà. Donc la mort ne nous sépare pas, nous restons bien unis, même quand elle prend quelquefois des dehors un peu hideux, comme une maladie dégradante, un cancer très douloureux, etc., ou un accident de voiture, etc. J'en viens au divorce. Le divorce, c'est une séparation. Bien, d'abord, c'est une séparation essentiellement. C'est séparer ce que Dieu a uni. Jésus dit quelque chose, en cette nuit-là, 2 seront sur le même lit, l'un sera pris, l'autre laissé. C'est un caractère un peu fatal, c'est cette espèce de couperet, souvent, qui se vit dans un couple et aussi dans une famille. Quand le divorce, qui n'arrive jamais tout à fait comme ça, du jour au lendemain, parce qu'il a des causes, il a des préparatifs, il y a des tas de choses qui l'expliquent, mais la séparation, c'est quelque chose qui concerne 2 êtres. Et peut-être, comme ne le dit pas assez notre société aujourd'hui, ça concerne aussi les enfants, s'il vous plaît. Alors je ne crois pas qu'il y ait un bon divorce. Ça n'existe pas un bon divorce. Les avocats aujourd'hui sont très intéressés à ça parce que c'est vous savez, le gagne-pain de beaucoup d'avocats. Et donc on ne peut pas dire que le divorce soit une bonne chose et que la loi ait enfin réussi à faire quelque chose d'à peu près correct. Parce qu'on arrange les choses, on les arrange au mieux, comme on dit. Mais vous le savez bien, pour ceux qui connaissent cette épreuve, c'est une épreuve terrible. Parce que justement, elle touche à quelque chose qui a été dans notre vie essentiel. S'unir à un homme, s'unir à une femme, ça a été souvent le projet pour toute une vie. Dans la foi chrétienne, ça l'est forcément. Mais même pour des gens qui n'ont pas la foi, curieusement, au départ, c'est pour la vie. Ce qui veut dire qu'il y a, dans l'amour conjugal, une force qui est de toute façon de nature divine. C'est pour ça que cette séparation est grave, parce qu'elle touche quelque chose qui est essentiel dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Et on ne s'habitue pas au divorce, c'est ça que je veux dire. On ne peut pas dire que la séparation, on en sort et qu'ensuite tout repart à zéro. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai.
Mais pour être aussi réaliste sur le désordre que ça produit, je dirais à l'inverse qu'il ne faut pas tomber dans un fatalisme. C'est comme ça, j'ai loupé mon affaire, soit c'est de ma faute, et alors on peut s'enfermer dans une culpabilité, soit j'y suis pour rien, et c'est terrible, quoi, ça m'est tombé dessus. Alors il y a ces deux extrêmes, concrètement, c'est vrai. Très souvent c'est un mélange des deux. J'y suis à la fois pour quelque chose, et en même temps, incontestablement, j'ai subi une situation, une évolution. Il est vrai que des unions sont quelquefois, dès le départ, comme on dit, des mariages invalides. Il est vrai que quelquefois, ces mariages, il est bon qu'ils soient reconnus comme invalides, pour que les personnes soient délivrées d'un lien qu'elles n'auraient jamais dû contracter. Parce que c'est trop subtil, ce lien du mariage, et que l'Église le sait. Et que l'Église, justement, dans une grande miséricorde, contrairement aux apparences, se réserve justement la possibilité de cela, de considérer, après un certain examen, quand même minutieux, que le lien initial n'est pas valide, et que de ce fait, un lien matrimonial puisse être non pas rompu, mais il n'a jamais été lié en fait. Voilà, c'est ce qu'on appelle une reconnaissance de nullité, c'est jamais une annulation. Mais en dehors de ces cas-là, qui sont beaucoup plus courants qu'on le croit, et qui, j'en suis persuadé, sont de plus en plus nombreux, parce qu'on s'engage dans le mariage aujourd'hui de façon de plus en plus inconsidérée. C'est curieux, hein? On a quand même apparemment fait des progrès, mais c'est pas vrai. On a beaucoup de jeunes qui se marient de façon inconsidérée, parce que n'engageant pas des choses profondes de la personne, comme la liberté. La liberté, c'est très important d'être libre pour s'unir. Or, il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas unis de façon libre. Vous voyez, ça touche à des choses très importantes. C'est pour ça que l'Église est attentive à ça. On ne peut pas dire, vous êtes mariés, tant pis pour vous, c'est fait, et puis c'est fait. Non, on est attentif à ça. Est-ce qu'il y a vraiment, réellement, une union qui a été valide? Mais ceci étant, quand on s'est engagé dans le mariage d'une façon libre et valide, bien sûr, les choses ont pu évoluer avec le temps. Il y a de nombreuses causes à l'échec conjugal. La cause principale, ce n'est pas parce qu'il n'y a plus d'amour. C'est parce que justement, aujourd'hui, on a valorisé beaucoup trop l'amour aux dépens de la volonté, de l'effort, de la raison, de la sagesse et de choses comme ça, que justement des mariages sont quelquefois un peu inconsidérés. Parce que l'amour, qu'est-ce que c'est que l'amour, quoi? L'amour, je veux dire l'amour affectif seulement, l'amour d'éros, si vous voulez. Et donc, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir d'amour, et dans tous les couples, on passe par des épreuves où il n'y a plus d'amour. Et ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime plus, paradoxalement. C'est-à-dire qu'on ne sent plus l'amour. Et dans un couple sain et normal, on passe souvent par ces périodes où on ne sent plus l'amour. On n'a plus envie d'aimer l'autre. Voilà. Et même pour tout dire, l'autre nous agace quelque part. Voilà. On supporte de moins en moins certaines choses. Donc il est, je dirais, normal dans l'amour qu'ils connaissent une éclipse. Donc c'est pas ça qui est fondamentalement en cause, malheureusement. Parce que c'est quand même ce qui se traduit aujourd'hui, c'est quand on ne s'aime plus au bout d'un certain temps, qu'on se sépare. Surtout quand on n'a pas la foi, ça augmente, c'est encore plus net, quoi. Donc beaucoup de jeunes disent, on s'est aimé, on s'est marié, on s'aime plus, donc on se sépare. Et vous avez même des jeunes qui disent, on se marie parce qu'on s'aime, mais si un jour on s'aime plus, on est d'accord tous les deux, on se séparera. Ben bonjour, vous avez au départ le vice, le verre est dans le fruit au départ. Donc parce qu'on est à l'envers justement de ce qu'est le pacte d'amour. Le pacte d'amour, c'est s'aimer dans les épreuves comme dans les joies. Bon voilà, donc on va pas faire un enseignement sur le mariage, mais vous voyez bien qu'il y a là quelque chose souvent qui est comme un petit peu tordu peut-être dès le départ, qui fait que très souvent on a pu être séparés, qu'on en a même divorcé, parce que de fait il y a quelque chose qui est comme mal établi dans la profondeur des personnes, par rapport à ce qu'est l'amour, je dis bien. Il y a un mode d'emploi de l'amour qui bizarrement est quand même de moins en moins connu. Mais il y a aussi l'adultère. Voilà, là l'adultère c'est autre chose.
Je crois qu'on est à peu près à la moitié, je ne vais pas me lancer dans les statistiques. Mais il y a un divorce sur deux qui est en fait causé par l'adultère. Vous voyez ? Alors c'est 1 sur 2, c'est énorme. Bon, l'adultère, ça a toujours existé. Il y a des couples normaux qui connaissent à un moment donné l'adultère. Et puis on a un retour, voilà, on abandonne la personne et le couple se ressoude. Donc l'adultère, c'est une épreuve que peut traverser un couple. Et si c'est une épreuve courte, quelquefois ça peut même le fortifier. Mais l'adultère, ça n'est que la moitié des divorces, ça n'est que la moitié de la cause. C'est-à-dire, quelquefois c'est l'inverse. Il peut y avoir adultère parce que le couple s'est distendu, parce que l'on finit par vivre comme des étrangers, et parce que l'un ou les deux dans le couple ne trouvent plus chez l'autre tout ce qu'ils attendaient. Donc ils vont le chercher sur une troisième personne. Donc l'adultère est souvent inversement la conséquence de quelque chose qui ne va plus dans le couple. Il y a une crise qui se résout malheureusement de façon très maladroite en allant chercher ailleurs, comme on dit, ce que l'on ne trouve plus dans son couple. Voilà. Donc il y a une relation entre l'adultère et le divorce, mais vous voyez, c'est plus subtil qu'on ne le croit. En tout cas, qui est crise du couple, je répète, c'est une chose normale. On enseigne ça à des couples, à des fiancés, que le mariage passe par des hauts et des bas, qu'il y a des crises dans le couple, que c'est normal, que ce sont des occasions de grandir. La crise du couple, ce sont toujours des crises de dialogue, des crises de pardon. On n'arrive pas à pardonner à l'autre, on n'arrive pas à admettre, etc. Donc voilà, il y a tout ça qui fait que le couple, très souvent, est arrivé à une situation de rupture, ou ça se voit aussi, un couple a rompu, un couple a divorcé, même quelquefois on est divorcé et remarié, et c'est là qu'on découvre souvent, heureusement l'âge quelquefois donne de la sagesse, on découvre autrement toutes ces réalités, et moi je connais beaucoup de couples qui ont divorcé, même quelquefois qui se sont remariés, et c'est là qu'ils rencontrent le Seigneur, c'est là qu'ils comprennent ce que peut être l'amour, c'est là qu'ils comprennent certaines choses qui sont essentielles à la vie conjugale. Voilà. Et donc on a aussi ces aléas de l'existence qui font que, c'est vrai, on peut être, à travers même cette épreuve du divorce, et quelquefois même après le remariage, on peut être comme éclairé, si vous voulez. Alors il faut prendre les choses comme elles sont, bien sûr, à ce moment-là. Il n'est pas toujours bon de revenir à ce que l'on aurait dû faire. Eh bien, ce que l'on aurait dû faire, on va en crever si on raisonne sur ce que l'on aurait dû faire. Quand c'est fait, quand le péché est là, eh bien, le Seigneur nous amène toujours à aller plus loin. Pas à revenir au point de départ, parce qu'on ne le peut pas. Il reste qu'à travers cette épreuve, bien sûr, il y a les enfants qu'il ne faut pas oublier. Alors on est d'accord pour ne pas les oublier. Mais comme il est bon, après tout, qu'à cause des enfants, un couple, justement, passe par-dessus cette épreuve de la séparation. Et même quand ils sont divorcés, qu'ils aillent dans le sens, je dis bien, d'une réconciliation. Pas forcément, d'ailleurs, avec la reprise de la vie commune. Et même quand il y a eu remariage, je sais que ça demande un long travail, un travail de pardon, de dialogue. Mais comme c'est beau, je le développe dans ce petit livre que j'ai écrit parce que ça me semble important, surtout chez les divorcés remariés qui sont nombreux, de ne pas liquider le passé de la première union, de ne pas considérer que c'est quelque chose qu'il faut oublier. Il faut rentrer au contraire de plein pied dans ce qui a été vécu avec le premier conjoint. Parce qu'il y a, enfin surtout bien sûr quand il y a des enfants, parce que ces enfants-là il faut les considérer. Et parce que ce premier conjoint, devant le Seigneur, il est toujours votre époux, votre épouse. Et donc ça a une valeur beaucoup plus importante qu'on ne le croit. Et ce n'est pas perdre son temps, même quand on est remarié, de marcher dans ce sens. Vous me direz, oui, ben alors la nouvelle épouse, comment elle vit ça, ou le nouvel époux? Je ne dis pas du tout que c'est facile. Mais quand on est chrétien, je pense qu'il y a une façon de considérer sa première union, de ne pas considérer que l'autre est quelqu'un que je dois oublier. C'est ma sœur dans le Christ. C'est mon frère dans le Christ. J'ai été uni à lui. Et ça a de la valeur pour Dieu. Et en particulier, évidemment, avec les fruits et les conséquences qu'il y a eu pour les enfants. Je sais qu'on verse une pension alimentaire, qu'on fait tout ça, qu'on se soucie des enfants du premier mariage, mais c'est pas suffisant. Le plus beau cadeau que l'on peut faire,
à des enfants, c'est justement de rester des pères et des mères justes. Des pères et des mères qui ne sont plus unis au sens du lien matrimonial, au sens du lien civil, parce qu'on est divorcé, on est même remarié, mais on est des parents pour ces enfants que nous avons eus ensemble, et il faut le rester. Et je pense qu'il faut faire ce qu'il faut, en tout cas, le plus possible. Vous me direz, oui, mais moi, mon mari est parti, il n'est plus d'accord, etc. Ou il vit une vie complètement dissolue, et c'est vrai. Et vous voyez, là, on se bute à ce qu'est la liberté de l'autre. Et je vais très vite, mais le chemin du pardon, il est toujours à considérer, il est toujours à commencer. Et il ira plus ou moins loin. Et quelquefois, ce n'est qu'après la mort qu'on pourra se réconcilier. Je sais bien, il ne faut pas être naïf. Mais c'est un chemin qu'il faut emprunter. Et en tout cas, il y a notre part à faire, même s'il y a aussi la part de l'autre qui ne fera peut-être jamais. Mais si je fais ma part, je peux croire que l'autre va peut-être commencer à la faire. Voyez ? Donc voilà, c'est une dynamique, ce pardon, qui dans les séparations et dans les divorces est absolument capitale. Bon, j'en parle dans mon petit livre, tout ça c'est parce que je crois que concrètement, c'est pas un idéal concrètement, c'est une exigence quand on veut simplement réaliser notre mission de chrétien. On a été des époux, on s'est mariés, on a des enfants, il faut considérer ça. Et je crois qu'on peut, quand on est remarié, pour répondre à la question pour les divorcés remariés, que justement on peut, avec un nouvel époux, une nouvelle épouse, avancer dans ce sens-là. Il ne s'agit pas d'aller dans le sens de la bigamie, comprenez bien. Il ne s'agit pas non plus de renier quand il y a eu un deuxième mariage et des enfants du deuxième mariage. Il ne s'agit pas de renier cette réalité qui a aussi sa valeur. Mais il s'agit de surtout pas oublier ce qui s'est passé avant. Parce qu'il y a des fruits de tout cela. Il y a des enfants. Et donc il faut, le mot c'est la réconciliation. Ce qui ne veut pas dire, je précise bien, reprendre la vie commune. Parce qu'il y a des retours en arrière qui ne sont pas possibles. Mais ça, le Seigneur le sait, bien entendu. Mais ce que demande l'Église, notamment à des divorcés remariés, vous savez, de vivre entre frères et sœurs, ça semble aujourd'hui un idéal complètement inatteignable. Mais je connais des divorcés remariés qui vivent ça. Ils ont fait un chemin, ils ne sont pas arrivés du jour au lendemain. Il faut de la miséricorde parce que c'est ce qu'on appelle une loi de progressivité dans la morale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à quelqu'un quelque chose qu'il ne peut pas faire tout de suite. Mais il faut lui parler de ça. Il faut dire que c'est possible de vivre ça. Et c'est possible, vous savez, non pas à des gens qui sont des surhommes. Les divorcés sont jamais des gens costauds parce que justement ils ont été mis par terre par leur épreuve. Et c'est parce que justement ils se sont unis et particulièrement unis par le sacrement du mariage qu'ils ont cette grâce justement de croire encore à la fidélité, à la réconciliation, la fidélité quand ils sont seuls, de croire qu'ils sont toujours unis à leur époux. Alors voilà, ça c'est la situation des divorcés seuls qui continuent fidèles, même si leur conjoint s'est remarié, eux ils restent fidèles à cela. Quelle est leur grâce ? C'est que justement ils ont la plénitude des sacrements. Ils vivent toujours de l'amour de ce sacrement qu'ils ont reçu, qu'ils se sont donnés avec leur époux. Et ce sacrement du mariage ne devient pas inutile. Il est toujours là pour aider un divorcé à vivre de cette grâce. La grâce de la fidélité, la grâce du pardon. La grâce de continuer à être un père, une mère qui élève ses enfants. Pour les divorcés remariés, la grâce, elle sera autre. La situation est très différente, j'insiste. Moi, je ne parle jamais en même temps à des divorcés seuls et des divorcés remariés. Parce que c'est pas la même situation, bien sûr. Et on peut être tenté de faire des comparaisons. Il y aurait les bons et les pas bons. Ne rentrons pas dans ces catégories-là. Il y a des situations différentes qui sont quelquefois subies, qui obligent à considérer ces situations de façon différente. Et donc pour ce qui est des divorcés remariés, je disais, c'est les faire rentrer dans ce que l'encyclique Familiaris Consortio, qui parle de tout ça de façon très lumineuse, appelle les œuvres de pénitence. Ça veut dire rentrer dans la réalité de sa vie. J'ai divorcé d'une épouse, j'ai des enfants qui sont ailleurs, que je n'élève plus, etc. Je suis remarié avec quelqu'un d'autre. Oui, mais qu'est-ce que c'est dans ma vie tout ça? Donc rentrer dans une œuvre de pénitence, c'est-à-dire une œuvre qui va nous ramener à ce que j'ai vécu concrètement, et donc à la réconciliation, à retrouver ce lien avec mon premier conjoint, etc. Autrement dit, faire la vérité sur sa vie.
et pas entrer dans cette fuite, dans ce que le monde nous propose. Quand on n'est plus marié, on est redevenu un célibataire. C'est faux, parce que le mariage porte en lui-même un caractère d'indissolubilité. Voilà. Ça, c'est très fort comme affirmation, on sait bien. C'est pas toujours facile à comprendre, mais c'est très cohérent. C'est très cohérent. Et à cause de ça, on peut en vivre, justement, dans une très grande grâce, dans ce qui paraît une incohérence aux yeux du monde. Parce que c'est vrai, par rapport au monde, on est de plus en plus dans d'autres valeurs, c'est clair. Mais je connais beaucoup de divorcés qui vivent très saintement leur situation. Beaucoup. Ça veut donc dire que ce n'est pas réservé à certains, c'est pas réservé à une élite, et qu'il faudrait faire une sorte de religion intermédiaire pour que ce soit plus facile pour les divorcés et les divorcés remariés. Est-ce qu'on peut brader la parole de Dieu? Je ne crois pas. Mais la miséricorde traverse justement cette parole pour nous montrer que quelle que soit notre situation, que nous soyons séparés, divorcés, remariés, quelle que soit notre situation, il y a une solution de sainteté, toujours. Et il y a la grâce qui est toujours là. C'est pas la même façon de la vivre. Voilà. Je ne peux pas détailler, je sais que ça vous intéresse peut-être, mais ça veut dire qu'on n'est pas devant un mur, on n'est pas devant une impasse. On est devant des difficultés, on est devant des efforts à faire, on est devant des efforts de conversion certainement. Mais je crois que la grâce est toujours là pour le faire.